Bonjour à tous et à toutes. La Gemara nous dit Aman mina Torah minain. D'où on a une allusion à Aman dans la Torah. Et la Gemara nous dit Amina etz. C'est-à-dire, est-ce que de l'arbre que je t'ai défendu de manger, tu as mangé? C'est la question que Akadosh Baruch Hu a posé la question à Adam Arishon. Amina etz. Est-ce que de l'arbre tu as mangé? Hamin, on écrit Hey Memnoun. C'est les mêmes lettres que Haman. Bien entendu, tous les commentateurs posent la question, quel rapport? Le fait que ce soit les mêmes lettres, pourquoi c'est l'allusion de Haman? Le Rav Arush explique une explication très intéressante. Et il dit, qui c'est Haman? Haman, il arrive, il raconte à sa femme, il y a écrit dans la Megillah, Et Rov Oshro, combien il est riche, Ve'ashir Niseo, Me'al Kol Asarim, que le roi l'a élevé au-dessus de tous les ministres, etc., et les enfants qu'il a, etc., et le kavod, et le respect, etc., etc., etc. Il a énormément, et tout ça, il raconte ça à sa femme et à ses proches, et il termine en disant, Ve'kol ze eneno shoveli. Tout ça, ça ne me suffit pas. Tout ça, ça vaut rien à mes yeux. Tant que Mordechai, il va pas se prosterner devant moi, tout ça, pour moi, ça vaut rien. Et ça, c'est Haman. Ça, c'est Amalek. C'est-à-dire, et ça, c'était la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je te permets de manger de tous les fruits des arbres. Les grenades, les figues, les raisins, tout, je te permets. Je te dis juste, cet arbre-là, un arbre, tu touches pas. Et en fait, c'est ça la question d'Akadosh Baruch Hu. Amina etz, quoi, avec tout ce que je t'ai donné, tu pouvais pas te retenir? Il n'y a que ça qui te dérange, cet arbre-là, Amina etz. Est-ce que de cet arbre unique, tu n'as pas pu te retenir et tu es obligé de le manger? Est-ce que tu en as mangé de cet arbre-là? C'est exactement la même chose que Haman. Haman, il a tout. On lui a donné le monde entier sur un plateau en or. Non. Il n'y a que cet arbre-là que je veux. Il n'y a que ce Mordechai-là que j'ai besoin qui se prosterne devant moi. Et nous voyons que dans toutes les générations, on a eu du mal à décimer ce Haman-là, ce Amalek. D'accord? Donc même à l'époque de Yehoshua, la première fois où on a fait la guerre avec Amalek, il y a écrit Vayachalosh Yehoshua, il a affaibli, il n'a pas tué tout Amalek. Deuxième fois avec Shaoul, le roi Saül, il a tué tout le monde sauf Agag. Et de Agag est venu, bien entendu, Aman, etc. Dans toutes les guerres avec Amalek, on n'arrive pas à décimer Amalek. Et la raison, c'est qu'en fait, on a tous en nous un peu cette clipa-là, cette écorce-là qui s'appelle Amalek, qui s'appelle Haman. D'accord? On a le monde entier dans nos mains. On a tout ce que l'on peut vouloir rêver et désirer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde est extrêmement riche. Même les gens qui sont pauvres, ils sont extrêmement riches. Ils ont tout. On veut faire un cadeau à quelqu'un aujourd'hui, c'est impossible de trouver quelque chose qu'il n'a pas. D'accord? Et pourtant, les gens se plaignent sans arrêt. Et pourtant, si j'ai pas ça, alors j'ai rien. Mais t'as tout. T'as la santé, t'as les enfants, t'as la maison, t'as la voiture, t'as tout. Non, j'ai rien. C'est comme un enfant qui arrive à la maison, il a un bulletin avec 20 sur 20 partout, et à un endroit, il a reçu 5 sur 20, 3 sur 20. Et alors on lui tombe dessus, etc. Mais comment c'est possible? Mais je comprends pas. Tout est parfait, sauf un truc, et c'est sur ça qu'on fait on fait le focus sur cette chose-là qui est mal. Et ça, c'est la clipa de Amalek, et on doit faire en nous cette guerre-là pour décimer cette écorce d'Amalek et se rappeler de toujours se concentrer sur le bien que l'on a, sur le bien des gens qui sont proches de nous, sur le bien que Dieu nous donne, sur le bien de nos enfants, sur les choses qui sont positives partout, et oublier ces petits détails qui peuvent nous gâcher notre vie, et en se rappelant que ça, c'est Haman. Et nous, on est exactement l'antithèse de Haman. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'on a dans notre vie, on est heureux, on est content, on se contente, entre guillemets, on n'a pas besoin de se contenter, mais entre guillemets, on se contente et on dit merci à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous donne. Chag Sameach.